métiers de l'ombre. Un podcast qui tend son micro aux hommes et aux femmes qui gardent l'œil ouvert toute la nuit. Grâce à leur travail nocturne, nos journées peuvent se dérouler sans encombre. Je suis au CHUV, je vais monter à l'étage 18 pour retrouver Cindy Céleste qui est technicienne en analyse biomédicale. Si jamais il y a un rotem dans la centrifugeuse et le DTA est en déclum, donc juste vérifier la lame au cas où. Ça marche. Voilà. Bonne nuit, bon courage. Cindy Céleste, ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? 10 ans tout pile que je travaille ici au laboratoire d'hématologie. Vous ne travaillez pas uniquement de nuit, c'est juste ? Non, on travaille 24 heures sur 24, donc la semaine, la nuit, le week-end, la journée, totalement irrégulier. Donc qu'est-ce que vous faites comme type d'analyse ? L'hématologie, elle traite de tout ce qui est des éléments du sang, donc globules blancs, globules rouges, plaquettes. On s'occupe aussi de l'hémostase, donc les tests de coagulation. « 740 000 analyses sont faites chaque année ici au laboratoire central d'hématologie. La moitié concerne des formules sanguines, puis une grande partie c'est pour les tests d'hémostase et ensuite il y a différentes autres analyses qui sont effectuées. Laboratoire d'hématologie, Cindy ? Oui, vous avez un numéro de bon, s'il vous plaît ? Ah mais vous venez de l'envoyer maintenant ? Parce que là, le prélèvement que vous m'avez donné, c'est un tube de 17h31 et j'ai qu'un tube EDTA pour une formule sanguine simple. Alors, dès que je reçois le tube vert, pour autant que je le reçoive. Ok. Je vous en prie. Bonne soirée, au revoir. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai une infirmière des urgences qui m'a demandé de faire un rajout pour une analyse sur un tube, mais j'ai pas le tube en question. Donc j'attends de le recevoir et quand je le recevrai, je ferai son rajout. En attendant de recevoir ce fameux tube, Cindy a de toute façon de quoi s'occuper en ce début de nuit de garde. Qu'est-ce que vous faites ? Je sors mon contrôle de qualité, c'est du sang stabilisé, qu'on passe 3 fois par jour sur nos automates pour s'assurer que nos automates rendent des valeurs correctes. Il est 21h02. On a dû interrompre l'interview parce que Cindy a dû partir en trombe. Elle a reçu un déchoc. Un déchocage, c'est une analyse qui est très urgente parce que le patient est dans un état très critique, il est instable. Ça peut être un patient qui est en arrêt respiratoire, qui a un traumatisme, qui a fait un infarctus, qui a eu un grand brûlé. Les résultats sont très importants pour les médecins. Ça peut être une importance vitale, donc on se dépêche de faire ces analyses et puis on lâche ce qu'on était en train de faire avant. Alors, il y a plusieurs analyses à faire, donc le médecin n'attend pas que sur nous. Souvent, il a même des fois pas le temps d'attendre selon la gravité de la situation, et donc il a d'autres éléments pour l'analyse de son diagnostic. Mais ça nous prend, dans l'hématologie, la formule simple, ça nous prend 10 minutes, et puis l'hémostase, ça peut nous prendre un peu plus, qu'on a des temps qu'on ne peut pas raccourcir. On est obligé de centrifuger notre prélèvement 10 minutes, on ne peut pas le raccourcir. Et ensuite, on a encore 10 minutes d'analyse, donc une vingtaine de minutes pour l'hémostase. Il faudrait le rendre le plus vite possible. Juste après avoir reçu ce déchocage ou déchoc, Cindy s'en va à l'autre bout du laboratoire car apparemment elle a reçu une autre urgence. Alors là, on a reçu un rotem, mon collègue de chimie vient de m'avertir. C'est une analyse urgente d'hémostase et ça permet de donner des indications sur la coagulation du patient. Et ça aide beaucoup les médecins lors de l'opération à savoir comment traiter le patient pour qu'il saigne le moins possible. Donc ça veut dire que c'est un patient qui est à 21h35 sur la table d'opération ? Là, il est vraiment sur la table d'opération et les analyses qui se font ici, elles sont retransmises en direct dans la salle d'opération à l'anesthésiste. Donc il a accès au même écran que vous ? Exactement, c'est nous qu'on lance l'analyse, mais il a exactement accès au même écran que nous. D'accord. Et ça, en principe, quand vous recevez ça, vous devez le traiter dans les combien de temps ? Tout de suite. On le reçoit, on doit le traiter directement, on ne peut pas le faire attendre. Comme c'est un petit peu plus calme, je vous propose qu'on visite ensemble le laboratoire parce qu'il y a pas mal de machines assez impressionnantes. Ici, c'est la poste pneumatique qui dessert tous les services du bâtiment hospitalier et puis des bâtiments annexes. Donc on reçoit dans les cartouches les prélèvements des patients et donc les analyses à faire. Et on reçoit tous les tubes pour nous, donc pour l'hématologie.
On reçoit aussi ceux pour la chimie et on reçoit également tous les prélèvements pour les labos qui sont fermés la nuit. Donc c'est à nous de nous occuper, de les trier, de les mettre au bon endroit, température ambiante, à 4 degrés, à 15 degrés, selon les prélèvements qui seront analysés du coup demain ou pour les autres labos. Vous allez recevoir ça au continu tout au long de la nuit. Oui, on en reçoit toute la nuit, entre 100 et 200 par nuit. Mais vous êtes averti par un signal sonore comme quoi il y a une cartouche qui arrive? Non, pas du tout, ça fait un peu de bruit quand elle tombe. Bon, ce qui fait vraiment du bruit, c'est lorsque les cartouches sont aspirées par la pompe pneumatique pour les retourner à l'expéditeur. Ça, on ne peut pas le louper. Là, on est devant une machine énorme. Alors ça, c'est notre chaîne d'hématologie, une chaîne Sysmex, donc c'est notre automate avec lequel on travaille principalement. Il est composé de 3 analyseurs d'hématologie. Donc on a 3 qui font presque la même chose, ça nous permet d'avoir un backup si on a un qui ne va pas. On a toujours 2 autres qui fonctionnent. Ensuite on a le SP, donc c'est l'automate qui va prendre une goutte de sang du tube et puis qui va l'étaler sur une lame. Et ensuite il va la colorer. Ensuite on a un microscope informatisé si on veut. Donc il va prendre ces lames que l'automate précédent a préparées et il va, on appelle ça balayer au microscope et pour nous prendre des images de ces cellules. Ces images, elles apparaîtront ensuite sur notre écran de travail, on pourra identifier ces cellules. Et enfin, le tube, il est acheminé l'automate s'appelle le TS, donc c'est le tube sorteur et il trie ses prélèvements. Il les encode et puis il les met sur des racks, ils ont des positions, comme ça si jamais on doit faire un rajout pour une analyse, on sait exactement où est ce tube. Les tubes, on les garde 5 jours et au bout de 5 jours, on jette les prélèvements. Donc c'est principalement ces machines-là que vous utilisez? Oui, donc c'est l'automate d'hémostase, l'automate d'hématologie, le Rotem et puis notre microscope qu'on utilise pendant la nuit. Les lames dont vous parliez tout à l'heure, vous n'allez pas systématiquement vous les analyser à l'œil nu sur le microscope? Non, pas toutes, mais certains prélèvements on est obligé de le faire. Par exemple, pour tout ce qui est liquide, l'automate ne le fait pas. Et puis quand on a un doute avec ce que l'automate a rendu ou a pris comme photo, on reprend la lame au microscope. Quand vous dites tout ce qui est liquide, donc liquide autre que le sang? Oui, liquide pleural, liquide de dialysa. Dans le liquide, l'automate ne peut pas les faire. Donc ça, c'est votre responsabilité finalement d'analyser vraiment à l'œil nu, on peut dire un peu à l'ancienne, quoi. Oui, exactement. Mais même quand l'automate prend en photo les cellules, c'est aussi notre responsabilité. C'est nous qui validons l'automate. Il n'y a pas de validation automatique pour les répartitions, donc c'est aussi notre responsabilité. Ça veut dire que chaque tube qui rentre dans l'automate, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, il y a des photos qui sont faites, vous avez des photos des cellules sur votre ordinateur, vous devez à chaque fois quand même vérifier pour chaque échantillon? Non, pas forcément, ça dépend ce que le médecin a demandé comme analyse. On peut faire soit une formule sanguine simple, donc on ne fait pas de répartition. On peut demander une formule sanguine complète, et là on fait la répartition des globules blancs. Donc il y a plusieurs sortes de globules blancs. Donc s'ils veulent cette différenciation, savoir si c'est un leucocyte, un lymphocyte, un neutrophile, là on doit faire soit au microscope de l'automate ou alors au microscope à la main. Donc là, je vais appeler le service concernant cette patient pour avoir plus d'informations parce que j'ai des cellules qui me paraissent suspectes. Alors, je me prends plus de détails. Bienvenue à la centrale téléphonique du CHUV. Pour des raisons de sécurité, votre appel est enregistré. Du CHUV, bonjour. Oui, bonjour, Cindy, la Bodemato. J'aimerais joindre le service d'une patiente, mais je ne sais pas du tout où elle est. Est-ce que je peux vous donner un IPP? Bien sûr. Alors, c'est le 92 16 19. Je vais essayer de les atteindre, sinon j'essayerai le bip de fonction. Un instant, je vous prie. Oui, merci. Je vous en prie. Oui, Vladimir. Oui, bonjour Cindy, la Bodemato. Oui. Je vous appelle au sujet de madame. On a reçu un liquide de dialysa pour elle, mais j'ai des cellules qui me semblent un peu suspectes. Vous avez déjà envoyé quelque chose à l'Institut de pathologie? Je crois pas. Il me semble que c'est du liquide pleural qu'on a envoyé. Elle a un pleurix qui est en place, c'est ça qu'ils ont dû envoyer. Ok. Et puis elle a quelque chose de particulier. Elle a quoi cette patiente? Moi, le seul truc que j'avais, c'était un épanchement pleural. Là, elle est venue pour une décompensation hématoacytique. Ok, très bien. Alors moi je vais vous rendre la répartition, mais ça sera sous réserve, et puis je pense que je vais envoyer le prélèvement à l'IPA pour qu'il puisse confirmer que mes cellules, la répartition soit correcte.
si jamais. Donc toi, tu dis il y a des cellules qui sont suspectes, c'est ça? C'est suspect, mais après, nous, c'est pas notre spécialité en hématologie, donc c'est peut-être rien de grave, mais je préfère assurer et puis envoyer plus loin, et puis pour pas qu'on passe à côté de quelque chose. Clairement, ok, ça joue parfait. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi, ciao ciao. Bonne soirée. Et comme nous ne sommes pas formés pour faire ce genre de liquide, on enverra au laboratoire de pathologie, qui eux sont formés pour ça, qui pourront définir clairement ce que sont ces cellules, et ils le feront du coup demain, parce que là ils sont fermés. Du coup, s'il n'y a aucun laboratoire qui peut les analyser cette nuit, est-ce que ça peut être potentiellement problématique ou dangereux pour le patient? Non, c'est pas problématique, c'est en général quelque chose qui est connu. Soit ça vient d'une leucémie, donc nous on l'aurait déjà vu avant, ou d'une tumeur solide, mais c'est connu aussi. Là, il est 22h. Cindy Céleste va pouvoir aller se coucher un petit moment pendant que sa collègue Béatrice Combet veille sur le laboratoire. Et puis, aux alentours de 2h du matin, elles vont pouvoir échanger les rôles. J'ai remis sur le tomate un frottis de 7 heures qui n'a pas été fait. Et il y a un déchoc, mais il a déjà été validé. Tout était validé, je crois. Et puis, il y a un rotem en cours. Et je viens de mettre le tube citrate sur la tomate. Alors, à tout à l'heure. Ça a été ? Là, j'ai reçu un prélèvement, mais j'ai vraiment pas grand-chose dedans. Donc j'ai passé sur le tomate, mais en mode, on appelle ça en mode ouvert. Donc c'est moi qui vais ouvrir le tube. Et il va pas passer automatiquement dessus. Mais pourquoi vous avez si peu d'échantillons, là ? Bah, sûrement parce que la prise était difficile à faire, donc ils ont pris ce qu'ils ont pu de sang. Et ça va pas suffire pour nous, je pense. Donc là, la machine, malgré votre système de tube ouvert, elle n'a pas réussi à détecter ? Oui, elle a pu faire tout ce qu'on appelle la formule sanguine, mais elle n'arrivera pas à me tirer un frottis avec si peu, donc je vais le faire à la main. Le frottis, ça sert à quoi ? À regarder au microscope le sang. Le tomate, il nous met que ça pourrait être coagulé, donc nous on va vérifier au microscope si on voit de la fibrine, si on voit des amas de plaquettaires, et ça on doit faire un frottis pour ça. Et le tomate, il n'arrivera pas à faire avec si peu de sang. Donc là, il est 5h45, on n'est plus dans le laboratoire où vous avez travaillé cette nuit. Où est-ce qu'on se trouve ? Alors là, on se trouve à la réception des laboratoires. C'est eux qui s'occupent de réceptionner tous les prélèvements qui arrivent au CHUV la journée. Et comme entre 5h30 et 6h, on commence à avoir plus de prélèvements qui arrivent, on n'a plus la place au laboratoire d'hématologie pour les recevoir, donc on va dévier la pneumatique, elle va arriver à la réception des labos, et là je suis en train d'allumer le trieur de tubes, donc c'est lui qui va scanner tous les tubes et les trier sur des portoirs différents selon le laboratoire dans lequel le tube doit être analysé. Cette nuit, vous avez trié les tubes manuellement, c'est parce qu'en fait il n'y en avait pas beaucoup, ça ne nécessite pas une grosse machine comme celle-là. Oui, exactement, puis c'est plus rapide finalement quand on en a peu de le faire à la main, alors que là on va recevoir en peu de temps, on va recevoir une centaine de prélèvements, c'est plus rapide que ce soit l'automate qui fasse ce travail à notre place. Mais les prélèvements, vous allez les recevoir sur cette grande poste pneumatique là-bas ? Une partie par poste pneumatique et une autre partie, c'est les infirmiers qui viennent les amener à la main. Vous venez de recevoir pas mal de tubes quand même, en quelques minutes. Oui, ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait fini notre garde de nuit. Pour cet examen, j'ai trouvé le formulaire sur ligne, Internet et je l'ai imprimé. Ça va ou il fallait utiliser votre formulaire du labo? Mais vous avez fait 2 demandes, une fois avec la Prescope et une fois avec le formulaire. Non, c'est qu'avec ça, toi, ça sera le... Ah, ok. Non, je pense qu'ils vont pouvoir le faire. C'est bon? Le faire, mais par contre, on aura besoin de l'étiquette pour mettre sur l'autre bon. Parce qu'on va recréer un bon, nous, avec les codes barres. Ah. Donc si je peux vous la garder, ça joue pour vous? Oui. Et ça, c'est le labo, du coup. Très bien, merci beaucoup. De rien. Bonne journée, au revoir. Alors Béatrice Combet, il est 6h03, là vous avez pu dormir un petit peu ? Oui, j'ai réussi à dormir 2-3 heures, un peu entrecoupé de petits réveils, mais ça va, ça fait quand même du bien de se poser un moment. Et puis avant que vous alliez vous coucher, parce que vous êtes allé vers 2h du matin, avant ça, il y avait beaucoup ou c'était assez calme ? Non, ça allait, j'avais toujours un peu quelque chose, mais normal, quoi, pas de stress, ça allait bien. Ciao, à vendredi, récupère bien. Merci, bonne journée. Bon déménagement. Merci beaucoup. Ciao. Donc là, il est 6h30, il y a encore des choses à faire ?
À partir de 6h30, il y a nos collègues de la réception des laboratoires qui sont arrivés. Donc, c'est plus à nous de prendre en charge les cartouches, de les déballer, de les enregistrer. Donc, on peut revenir dans notre laboratoire. Et puis là, actuellement, il n'y a rien qui est vraiment urgent à valider. Je n'ai pas de déchoc, je n'ai pas de retème en cours. Donc, j'attends patiemment que la relève de jour arrive et que je puisse rentrer dormir. Bonjour Cindy. Bonjour Stéphane. Ça va? Ça va bien. Et toi? Bien passé, tout bien? C'était tranquille, tout va bien. Ok, pas de problème. Rien à signaler. Ok, alors c'est parfait. Merci, bonne récupération. Merci, oui, bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt, ciao. Ça a été la nuit alors? Oui, c'était calme, c'était bien. Cabine C. Étage 8, sortie principale. C'était une nuit particulièrement tranquille, à en croire Cindy Céleste et sa collègue Béatrice Combet. Elles font partie d'une équipe de 41 personnes qui sont techniciens et techniciennes en analyse biomédicale ici au Centre d'hématologie du CHUV. Mais en tout, le CHUV emploie plus de 300 TAB dans différents laboratoires comme celui de pathologie, de chimie, de génétique, de pharmacologie, entre autres. Les métiers de l'ombre, réalisé par Iseut Terola. Avec le soutien de Journafond, une structure portée par l'association Pacte de l'enquête et du reportage.